Bonsoir, Arnaud Gall pour Basket USA, je suis au Verizon Center avec Nicolas Batum. Première question, Nicolas, les Blazers sont actuellement deuxième de la conférence Ouest avec un bilan de 34 victoires pour 13 défaites. Beaucoup de gens considèrent ces résultats surprenants. Est-ce que c'est une surprise pour toi ou est-ce que tu t'attendais à ce que vous vous retrouviez aussi haut dans le classement? Je mentirais si je dirais qu'on est aussi haut après 45 matchs quasiment, après le point au-dessus de la mi-saison. Après, surpris la qualité de l'équipe, non, parce que voilà, on savait quand même qu'on avait une bonne équipe. Derrière, on avait une équipe quand même assez compétitive, on a fait des erreurs, surtout en fin d'année. Mais avec les joueurs qu'on a surtout ajoutés en fin de saison, enfin en intersaison, c'est qu'on avait un bon groupe pour faire quelque chose et créer la surprise, et c'est ce qu'on est en train de faire pour l'instant. D'accord, on parle justement du banc qui était la faiblesse de l'équipe l'année dernière. Cette année, Mo Williams est arrivé, Thomas Robinson, CJ McCollum. Est-ce que pour toi, le banc a un rôle déterminant dans le succès de l'équipe cette année? Bien sûr, c'est que l'ajout de Mo Williams, l'émergence de Joe Plan aussi par exemple, l'arrivée de Monkey CJ ou de Thomas Robinson ou ces mecs-là, voilà, ça permet à nous les starters de nous reposer. Des fois, parce qu'on ne fait pas des bons matchs, ils ont gagné plusieurs matchs pour nous aussi, donc c'est vraiment très très important d'avoir un bon banc. Et quelque chose qui a beaucoup changé par rapport à l'année dernière, c'est l'attaque de Portland, numéro 1 de la NBA cette année, avec 108 points de moyenne, une augmentation de plus de 10 points par rapport à l'année dernière. Qu'est-ce qui explique ce changement? C'est que l'année dernière, on a un nouveau coach, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, on avait un meneur qui est extraordinaire quand il prenait le jeu. Donc voilà, par rapport à l'année dernière, on n'a pas progressé, on a aussi beaucoup travaillé cet été, en training camp aussi. Et voilà, on a le meilleur possible de la NBA, on a un des meilleurs meneurs, je veux dire, de la NBA. Wesley, moi, c'est une forme de travail à côté. Robin Lopez, c'est beaucoup de travail pour nous libérer. Donc, le banc apporte son truc derrière. Donc, c'est juste une connexion qu'on a entre nous. Et on aime jouer ensemble, on aime faire bouger la balle. Le numéro 1, c'est pas décisif. C'est-à-dire qu'on est une équipe qui aime bouger le ballon, donc ça donne ça. D'accord, et donc Portland sera bien représenté à la Nouvelle-Orléans avec deux joueurs, All-Star, Damian Lillard et LaMarcus Aldridge. Est-ce que toi, tu t'espérais y être? Est-ce que c'est un objectif dans le futur? Je me suis pas vraiment fait cet objectif personnel cette année. Alors après, je suis très très content pour LaMarcus et Lillard parce qu'ils le méritent énormément. C'est les deux leaders de cette équipe-là. LaMarcus, voilà, c'est le candidat au titre MVP apparemment. Donc, et puis Damian, il fait une saison extraordinaire. Il est encore plus fort que l'année dernière. C'est ce qui m'impressionne avec lui, c'est que après son rookie qu'il a fait, j'ai un peu peur pour lui justement, parce que les espérances vont être super élevées envers lui, et il est encore plus fort qu'avant. Donc voilà, donc c'est vraiment très impressionnant, je suis vraiment très heureux pour lui. D'accord, et donc aujourd'hui a eu lieu le tirage au sort de la Coupe du Monde. La France tombe dans un groupe relevé avec l'Espagne qui sera chez elle, l'ennemi héréditaire de la France, également le Brésil, la Serbie. Tes impressions sur le tirage et sur les chances des Bleus? Je pense que c'est le tirage le plus dense. Il y a 4 groupes, je peux regarder les autres, c'est que le groupe D est pas mal non plus. C'est le plus dense et le plus relevé de tous, donc ça va pas être évident, mais il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, voilà la France qui évite les États-Unis jusqu'en finale si jamais les Bleus arrivent à aller aussi loin, également l'Espagne au plus tôt en quart de finale après. Est-ce que ça permet de viser assez loin cette année? Avec le groupe qui a été fait, je pense qu'il faut non plus trop se projeter quand même. D'abord jouer le premier tour, après il faut voir. D'accord. Et puis donc un dernier mot sur le Super Bowl. Premièrement, est-ce que tu l'as regardé hier soir? Et deuxièmement, on sait que c'est un impact assez important sur Portland puisque le propriétaire Paul Allen des Seahawks est également à la tête de Portland. Jamais un propriétaire n'a réussi à faire le doublé la même année. Est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec lui depuis qu'il a fêté la victoire? Pas depuis hier. On a regardé le match. Après, depuis hier soir, je pense qu'il a fait autre chose à faire. Plutôt à fêter ça, donc on n'a pas encore eu en contact avec lui. Mais après, oui, pourquoi pas qu'il fasse un doublé, ça serait quand même plutôt génial. À nous de faire le try maintenant. Voilà, et donc un succès pour la ville de Seattle. Seattle donc qui a perdu les Sonics. On parle d'une possible expansion de la NBA avec le changement, donc le départ de David Stern avec d'Adam Silver. Beaucoup de joueurs font des petites demandes. On a entendu Sean Marion dire qu'il était intéressé par la suppression du salary cap. Est-ce que toi aussi tu as une petite annonce à passer au nouveau commissionneur de la NBA sur quelque chose à changer, une franchise en Europe? Une franchise à Paris, pourquoi pas? Franchise à Paris, pourquoi pas? D'accord, très bien. Merci beaucoup Nico et puis bonne chance pour le match. Merci.